dans le cadre de cette série Bruxelles Autrement, donc en partant donc de la rue Horst qu'on avait vu en venant de la Bourse, de la place de la Bourse, et en allant donc vers la rue d'Ansart, qui est là la rue commerçante, assez chic du nouveau style flamand. C'est d'ici d'ailleurs que dans ce quartier-ci que tous les Flamands ont réinvesti Bruxelles avec notre banque. Et alors aussi la place de la vieille halle au Grain, je pense. Attendez, je sais plus ici maintenant. En plus, c'est l'adresse de ma banque, je sais même plus. Du vieux marché au Grain, on y arrivera. La place du vieux marché au Grain, qui est donc en fait qui donne elle-même sur la place Sainte-Catherine, avec l'église Sainte-Catherine. Et je voulais donc ici faire un petit tour avec vous. En fait, vous recommandez ici, dans le quartier, chers amis, 3 restaurants. Donc, il vaut mieux manger, en fait, pour manger à Bruxelles, ou manger. Il ne faut pas manger du côté sur la Grande Place, évidemment. Encore qu'il y a des choses assez raisonnables, comme le roi d'Espagne. Mais nous arrivons donc ici sur la rue Sainte-Catherine, avec, très intéressant, cette première partie de la rue Sainte-Catherine, entre la rue Horst et la rue Sainte-Catherine, et donc cette place à l'Oblé, du vieux marché au Grain, pardon. On a le nôtre, c'est... et de l'autre côté, on a les collègues de l'ABC. Ce sont d'excellents poissonniers. Vous pouvez manger donc toute la journée, une petite puis un petit truc, comme ça. Et c'est vraiment à recommander. Et alors vous avez un petit peu plus loin un excellent charcutier qui s'appelle chez Tom. Et puis on a également 2-3 excellentes boucheries. Alors ne faites pas attention à ça kebab grill, évidemment, mais vraiment, maintenant c'est fermé parce que nous sommes samedi soir et les choses sont en train de fermer, mais c'est vraiment à recommander si vous voulez manger par vous-même. Et même on peut donc goûter un petit peu, comme vous voyez, ici au comptoir. Et donc je vais vous montrer cette église Sainte-Catherine qui est restée très longtemps fermée et dont la façade a été rénovée. La façade uniquement a été rénovée et non pas le transept. Pourquoi? Parce que seule la façade a été classée. Il faut savoir qu'en Belgique, seul bénéficie d'une intervention des pouvoirs publics les bâtiments classés à hauteur de 80% des travaux. Et donc la fabrique d'église, sans les petits papiers de la fabrique d'église, la fabrique d'église on n'a plus rénové que... Oui, je me rends compte que je ne suis pas très droit. Hein. La fabrique d'église n'a plus donc pu rénover que la façade de l'église Sainte-Catherine. Voilà l'église Sainte-Catherine. Et alors c'est la seule église de Bruxelles qui a également un campanile. Je vous le montre tout de suite, le campanile qui est là. Voilà, pour le campanile de l'église Sainte-Catherine. Et avec donc encore une petite vue de cette place Sainte-Catherine, il y a toujours des petits marchés comme ça. Et surtout beaucoup de café. Alors, on parlait de restaurants corrects. Pour moi, le meilleur restaurant du centre de Bruxelles, c'est une valeur, il est au niveau du Big Gourmand dans Michelin, il y a un 17 sur 20 il y a un 17 sur 20 sur le Godemillot, et il est derrière cette magnifique Mercedes Sprinter blanche, et on parle donc là maintenant de la Belle Maraîchère. Voilà, c'est là, la Belle Maraîchère. Donc c'est juste à côté de l'église Sainte-Catherine. Je vous donne la petite notice de l'église Sainte-Catherine également. Voilà, ça c'est l'endroit pour venir manger à Bruxelles. Pour ceux qui aiment le poisson, pour ceux qui aiment les gens qui travaillent encore le poisson, eh bien c'est la Belle Maraîchère. C'est mon adresse du centre-ville que je vous recommande pour le moment. Bon, il vaut mieux réserver. Et donc maintenant nous débouchons sur cette place Sainte-Catherine en fait, qui était en fait anciennement à des docks, on va dire, de l'ancien port, l'ancien vieux port de Bruxelles. Et vous voyez cette partie de l'église Sainte-Catherine qui n'est pas rénovée. Et donc avec ce qu'on appelle de ce côté-là, du côté droit le quai aux briques, et du côté gauche le quai je ne sais plus comment. Je pense que je ne sais plus, voilà. C'est pas comme ça qu'il s'appelle. Et donc ici au milieu en fait se dressait simplement, ce n'est plus le cas maintenant, il n'y a plus de bateau maintenant qui arrive ici, mais donc se dressaient les 2 quais, donc le quai aux briques, les 2 quais se dressaient des 2 côtés, et ici au centre donc on avait donc les bateaux qui arrivaient, qui déversaient leurs poissons
de préférence frais. Et ce qui explique encore tous ces restaurants à poissons aux alentours de ce quai aux briques et de cette place Sainte-Catherine. Alors, toujours avec ça, l'église Sainte-Catherine, je vais encore vous montrer deux petites adresses. Alors, vous avez ici un restaurant chez François, anciennement 2 étoiles au Michelin. Maintenant, ils n'ont plus rien et j'ai encore été y manger récemment. C'est tout simplement catastrophique. Donc, il ne faut pas y aller. Désolé, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, les crustacés, pas mal. Il y a 2 restaurants les crustacés, mais bon, c'est plutôt des restaurants touristes avec leur guinguette comme ça sur la place. C'est pas là que j'irai en fait. Si vous voulez vraiment bien manger, il y a ici l'Huîtrière qui est vraiment une adresse, je vais dire, aussi de touristes, mais une adresse stable qui a été récemment reprise. Il y a également, on va pas aller jusque là, également donc le restaurant chez Jacques, qui a été récemment également remis, qui n'appartient plus à Jacques, parce que c'était le prénom en fait de l'ancien propriétaire qui possède plusieurs restaurants. Vous savez. Voilà, nous avons donc ici l'Huîtrière, et là dans le restaurant Jacques, et alors je remonte ici au milieu de cette place Sainte-Catherine. Ah, on ne tombe pas. Il y a également de l'autre côté surtout des salles à spectacle. On a le métro directement, métro Sainte-Catherine, sur les lignes 1 et 5 si je ne me trompe. Et donc le restaurant Jacques qui est là, derrière on ne le voit pas. Mais alors ce que je voulais absolument vous recommander, si vous cherchez quelqu'un avec l'église là, l'église gothique, pardon, pas gothique, baroque, vous m'aurez bien, baroque du Béguinage, vous voyez, l'église Sainte-Catherine, l'église du Béguinage, qui sont toutes les deux encore en activité. Probablement qu'il y en a une des deux qui va être prochainement désacralisée. Il avait été question de désacraliser l'église Sainte-Catherine, et maintenant elle a recouvré un peu une paroisse. Il y a de nouveau environ 2000 kerkegangers, 2000 personnes qui vont à la messe chaque week-end, et donc on essaie de maintenir cette paroisse. Et donc là vous avez également un restaurant qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix du quartier, qui est un petit peu plus excentré, mais il n'est pas loin, il est toujours tout simplement sous cette place Sainte-Catherine. Et bonjour monsieur. Et donc vous avez là le restaurant, je vais vous zoomer tout ça, Badenbourg qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Donc, a vu la belle maraîchère, là c'est quand même un peu plus onéreux, pas nécessairement réservé, mais le soir ça vaut mieux, sur le temps de midi ça va encore. Et là c'est aussi une bonne adresse à poisson avec un menu 3 plats à 29,50 €, plus quelques suppléments parfois. Et donc entrée, plat, dessert par exemple. Toujours aussi à un plat du jour, on va dire un petit lunch du jour on va dire. Et donc je vous conseille vraiment ce restaurant Badenbourg. Voilà, je vous salue. Je crois que c'était le restaurant, les quartiers de la place Sainte-Catherine. Ça s'appelle le quartier Sainte-Catherine.